Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver encore une fois ici à l'île de la Réunion. Regardez-moi ce spot magnifique. Alors on est dans l'ouest de l'île, pas loin de la Saline, à une mer bleu azur, un temps aussi qui est splendide. Aujourd'hui on va parler de l'actualité du jour. Et l'actualité du jour c'est quoi? C'est Didier Deschamps, entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France, qui donnera sa liste de 23 ou de 26 joueurs pour la Coupe du Monde au Qatar. Donc la Coupe du Monde qui va commencer très prochainement. Donc l'idée c'est quoi? C'est de se positionner dans la peau de Didier Deschamps. Alors exercice pas facile, on est plus de 66 millions de Français ou de Réunionnais à être des fois devant son poste de télévision, être coach, être sélectionneur, donc c'est pas forcément évident. Donc là en toute honnêteté intellectuelle, on va juste donner des pistes de réflexion. Alors moi c'est William Vimbouli, entraîneur technique national. Donc l'idée c'est quoi? C'est encore partager des connaissances, des savoirs, des expériences, et puis qu'on puisse se donner aussi, je dirais, des voies, des axes un petit peu de réflexion pour que vous, les coachs ou les joueurs, vous puissiez comprendre un petit peu l'environnement et l'écosystème qu'on doit forcément gérer pour constituer un groupe. Là en l'occurrence c'est la Coupe du Monde, donc c'est une compétition, la plus belle compétition qui puisse exister. Mais dans un deuxième temps, les mêmes questionnements et les mêmes réflexions peuvent se poser, que vous soyez entraîneur d'une équipe régionale, de nationale, de Ligue 1 ou de Ligue 2. Donc forcément, il y a des réflexions à avoir sur la constitution d'un groupe, pas forcément sur les qualités des joueurs ou des joueuses, mais aussi sur leurs valeurs d'homme ou de femme, pour que le groupe puisse bien vivre ensemble, je dirais, sur une compétition qui va durer un mois, là, comme la Coupe du Monde, sur toute une saison, par exemple, pour un championnat de niveau régional ou national. Donc voilà, on va se mettre dans la peau de Didier Deschamps, on va parler un petit peu des pistes de réflexion qui pouvait lui avoir, mais bien sûr par rapport à son expérience. Je pense qu'aujourd'hui c'est l'un des entraîneurs les plus titrés, au niveau français. Il a quand même fait des très belles choses depuis qu'il a repris l'équipe de France après la catastrophe, je dirais, de Neissnar. Il a été quand même finaliste au championnat d'Europe en 2016, champion du monde en 2018. Donc pour moi c'est une vraie référence, et je pense que beaucoup de coachs, on devrait s'appuyer un petit peu sur son expertise, sa façon de faire. Alors quel que soit le niveau sur lequel on officie, mais il est important quand même des fois de se positionner et de rendre à César ce qui lui appartient. Aujourd'hui Didier Deschamps reste quand même un entraîneur avec des convictions, des principes, et l'équipe de France, quand on regarde un petit peu dans sa généralité, elle a quand même de très bons résultats, et avec quand même un football qui est pratiqué de très haut niveau. Alors, quels pourraient être les choix de Didier Deschamps quand il constitue son groupe? Alors, me concernant, à mon modeste niveau, je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a forcément les performances des joueurs. Ça, c'est incontournable, avec leur qualité, le projet de jeu que vous allez mettre en place par rapport à vos différents systèmes de jeu, mais aussi, encore une fois, je me répète, mais ce sont aussi les qualités et les valeurs, je dirais, intrinsèques en tant qu'homme ou femme, qui vont être aussi déterminantes dans la constitution d'un groupe. Par exemple, Monsieur Onesta, qui était sélectionneur lui de l'équipe de France de handball, champion du monde, champion olympique, avec beaucoup de titres internationaux. J'ai vu des vidéos sur son management. Franchement, top du top. Top du top, pourquoi? Parce qu'il sait remettre en place le cadre qu'il faut. Il y a des joueurs qui sont titulaires, il y a des joueurs qui sont remplaçants ou relayeurs, mais chacun est à sa place. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. On l'a vu au niveau du foot, notamment sur les dernières années qui se sont écoulées. Il y a des garçons, je ne vais pas citer leur nom, ils ont été un petit peu hors cadre, je dirais, au niveau contextuel, au niveau du foot, donc dans leur vie, je dirais, extra-sportive. Et forcément, ça porte préjudice quand vous préparez une compétition. L'opinion publique, forcément, ça a aussi un impact. Et donc, tout ça, ça rentre aussi en ligne de compte dans, je dirais, les choix stratégiques du coach ou du sélectionneur. Alors, quelles sont nos pistes de réflexion? Forcément, c'est l'état d'esprit des joueurs qu'on va prendre, ou des joueuses. Forcément, on va prendre son niveau de performance. Actuellement, par exemple, Didier Deschamps, il y a quelques internationaux là, qui se sont blessés sur les dernières semaines. Donc, c'est pas forcément évident. Quand on a déjà confectionné un groupe, allez, on va dire de 20 joueurs, les 2, 3 ou 4 restants, forcément, il faut se poser la question de leur niveau. Forcément aussi par rapport au système et l'animation que vous allez mettre en place, il faut que ça reste complémentaire par rapport au groupe. Et ça, c'est déterminant. Et donc, par rapport à ces profils et ces caractéristiques, je dirais ce qui est important, c'est
pendant un mois, il va falloir qu'ils sachent vivre ensemble. S'ils gagnent tous les matchs, forcément, il y aura une bonne ambiance, un bon état d'esprit et ça va rouler de pair. Mais cependant, forcément, quand il y a des moins bons résultats, c'est là où on reconnaît aussi la valeur du groupe. Et dans certaines équipes, et notamment dans l'équipe de France, on a vu, on appelle ça des joueurs de vestiaire. Alors, ils ont un très bon niveau en termes d'expérience et de profil de joueurs, parce que ça reste quand même des internationaux. Mais il y a des joueurs en fait qui sont, je dirais, le pouls du vestiaire. Alors, dans le bon sens, dans le sens où ils vont amener une certaine dynamique, un certain peps, une certaine énergie. Je parle souvent d'énergie parce le football, ça reste aussi une science, forcément, sur tout ce qui est aspect physique, etc. Mais aussi des choses dans le domaine, je dirais, mental, d'apport énergétique, qui rentrent aussi en ligne de compte. Alors il y a des joueurs de vestiaire qui vont amener cette énergie et qui va donner beaucoup de positif au groupe. Et ça aussi c'est important. Ils ne seront peut-être pas titulaires, ils seront dans le groupe des 23, mais ils vont apporter une vraie valeur ajoutée et ça c'est important. Des fois on a des joueurs qui sont dans le groupe, alors quel que soit le niveau où on est, ces joueurs-là, s'ils ne sont pas dans l'état d'esprit, ils vont faire la gueule. Et c'est pas forcément des bonnes vibes, c'est pas forcément des bonnes énergies, et ça va se ressentir à un moment donné au sein du groupe. Et j'ai pas donné d'exemple concret, même si vous le savez. Effectivement, il y a eu des joueurs qui sont sortis du cadre, et à un moment donné, on ne peut pas les repositionner dans un groupe qui vit bien. Et c'est forcément des choix que les entraîneurs et les sélectionneurs vont devoir être confrontés. Pas forcément des choix faciles sur le plan humain, mais après, il est question de notion de groupe. Il est question de notion de performance, il est question de notion de bien vivre ensemble pour aller vers la meilleure performance possible. On parlera dans une prochaine vidéo des profils et des caractéristiques. Donc ça forcément, ça rentre en compte dans votre projet sportif. Forcément, ça passe par le poste de gardien de but, que ce soit des défenseurs axiaux, les latéraux, les milieux excentrés, les milieux axiaux à l'intérieur, les attaquants. Donc tout ça en fait, ce sont des profils types qui vont rentrer dans votre système de jeu et forcément vous allez devoir aussi avoir des doublons, des doublures. Alors sur les postes de gardien de but, sur ce niveau de compétition, forcément ils vont être minimum 3, mais c'est pareil pour la constitution de votre groupe. Il est forcé qu'à un moment donné, que le coach puisse faire des choix de doublure pour qu'en cas de pépin, en cas de blessure, vous ayez un peu tous les arguments et toutes les possibilités pour pouvoir changer votre équipe et votre système de jeu. Donc voilà un petit peu de quoi je voulais parler aujourd'hui. Donc restez bien connectés par rapport à cette équipe de France et cette liste qui va être donnée ce soir. Et derrière ça, il y aura une autre petite vidéo sur les profils et les caractéristiques. Parce qu'au-delà de la constitution du groupe, il est aussi intéressant de savoir avec quels joueurs et quel système vous allez mettre en place. Et quels sont les profils et les caractéristiques des joueurs que vous allez sélectionner. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort et je vous dis bonne Coupe du Monde à tous.